Voilà, de retour sur le plateau, sans plus tarder, on va inviter notre ami Fella Benour à nous présenter l'invité de ce matin dans Djelia des Aides. Vous l'aurez compris, c'est l'espace consacré à toutes ces Algériennes et tous ces Algériens qui se retrouvent à travers le monde, je dirais. Donc, bonjour Fella, Bonjour Nadia, ça va? ça va En bien? forme ce matin? Et vous? Très bien, Très en forme. très bien. Quand j'arrive ici, je suis en forme automatiquement. Excellent, excellent. Ben, nous Très bien. sommes en tout cas impatients de découvrir votre invité ce matin. Aujourd'hui, bonjour à tous d'abord. Ravi d'être parmi vous ce matin. Jelia.dz a le plaisir de recevoir un spécialiste de l'intelligence artificielle en Europe, cofondateur d'une entreprise dans le top 10 à l'échelle européenne. J'ai le plaisir de recevoir Mehdi Chouiten. Bonjour. Bonjour Mehdi. D'abord, la question inévitable. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous foulez le sol de l'aéroport à Oualy Boumediene? Vous êtes arrivé hier soir pour assister à cette émission. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur de vous recevoir. Pourtant, vous faites régulièrement Alger, Paris-Alger. Bien sûr. Alors d'abord, merci de m'avoir invité. Donc c'est un honneur pour moi d'être ici. Il y a toute ma famille qui, j'imagine, est en train de regarder parce que voilà, passer sur la chaîne nationale, à l'occasion. c'est quelque chose, bien sûr. Alors fouler le sol algérien, c'est toujours un retour aux sources. Même si effectivement, je fais un retour aux sources très régulièrement puisque on a aussi une activité en Algérie. Mais effectivement, il y a toujours cette sensation d'apaisement qui est là quand on foule le sol algérien. C'est c'est ce que disent tous les invités que je reçois. C'est un sentiment aussi de retrouver nos valeurs, retrouver tous ces paramètres qui font que l'Algérie soit une terre d'accueil aussi. Mehdi Chouiten, donc vous êtes né à Delès en 86. Tout à fait. Delès qui fait partie de la wilaya de Boumerdès. Avec un esprit nationaliste, pour la simple raison que votre grand-père, Merzouk, est un des martyrs de ce pays. Il est mort pour l'Algérie. Ça aussi, ça renforce un petit peu ce lien avec l'Algérie, justement, on en parlait Exactement. il y a un instant. Oui. Exactement, donc effectivement, mon grand-père Merzouk, Allah yarhamou, est un shahid de la Révolution. Donc on a grandi forcément avec mon père qui a été orphelin très tôt, puisque son papa est décédé à l'âge de 5 ans. On a grandi dans cet esprit de notre ancêtre est mort pour qu'on puisse vivre libre. Et donc forcément, on a cette fierté d'être algérien et aussi de faire quelque chose pour l'Algérie finalement, puisqu'il y a des gens qui ont donné leur vie pour ce pays. Nous, le minimum qu'on puisse faire, c'est de travailler pour faire grandir le pays. Vos parents sont des enseignants, donc on continue d'une manière aussi de militer pour ce pays, parce que le savoir, c'est l'arme qui peut défendre l'Algérie aussi, et c'est la meilleure arme, je dirais, pour construire et le développement de ce pays. On leur rend hommage aussi. C'est difficile d'avoir des enfants, plutôt des parents enseignants. Alors, ça a beaucoup d'avantages. C'est la rigueur. Hein. Exactement. J'allais dire ça. J'en sais quelque chose. Oui, vous m'avez dit ça. Donc, effectivement, c'est un avantage dans le sens où on est très tôt mis dans ce bain de la curiosité intellectuelle, de l'amour de la culture. Donc ça, forcément, on grandit dans ce bain-là. Et à côté de ça, il y a cette exigence de performance, on va dire, et d'avoir entre guillemets, des bonnes notes, tout simplement. Et donc, on grandit là-dedans. Et finalement... c'est une arme pour l'avenir parce que en venant d'un milieu finalement de fonctionnaires, etc., on arrive à faire son petit chemin grâce à cette force qui est le niveau d'éducation qu'on obtient. Et on ne croit pas si bien le dire, puisque vous êtes le premier bachelier de la wilaya de Tizi Ouzou à l'époque. Exactement, donc j'étais le plus jeune bachelier le plus jeune. À l'époque, effectivement. Et c'était une petite émotion pour mes parents qui avaient œuvré pour ça. C'est une réussite en tout cas.
l'intelligence artificielle, donc c'est très tôt que l'intérêt pour l'outil informatique s'est manifesté chez vous. Et donc, vous étiez tout le temps derrière votre PC, même Totalement. avant l'orientation des études. Exactement. C'était au début des années 90. Donc il y avait les premiers ordinateurs qui commençaient à arriver dans les foyers. Donc j'avais mon oncle qui avait un ordinateur, je pouvais passer toute la journée à côté de lui à le regarder travailler. Et donc c'est comme ça que cette passion pour l'informatique est née. À l'époque, vous avez développé déjà des choses? Exactement. Alors, Par exemple j'ai fait des petits jeux vidéo, des petites applications de gestion de stock à l'époque, etc. Donc déjà. c'est des choses très, très basiques finalement, mais qui faisaient que en fait, je vivais ma passion au quotidien, soit en tant qu'utilisateur de l'informatique, puisqu'on passe aussi beaucoup de temps à utiliser des outils créés par d'autres, soit en tant que développeur, entre guillemets, parce que je n'étais pas encore ingénieur ou quoi que ce soit à l'époque, mais je créais des petites applications qui me permettaient de vivre ma passion. On vous a encouragé pour ça? Vos parents vous ont encouragé, votre entourage? De toute façon, j'étais tellement accro à ça que même le repas, il était ramené devant l'ordinateur. Donc finalement, ils m'ont suivi dans cette passion-là. Ils n'avaient pas trop besoin de m'encourager, j'étais déjà à fond. Et donc, vous faites des études en Algérie d'abord, donc vous êtes produit des aides, Oui. 100%. Et vous partez après pour un cursus, pour un master et pour un doctorat. Exactement, de c'est l'autre ça. côté. C'est ça. Oui. Et donc effectivement, je venais d'avoir mon diplôme d'ingénieur en Algérie, à Tizi. Et ensuite, je suis allé faire un master 2 en France, tout simplement, et ensuite un doctorat au CNRS, dans un laboratoire du CNRS. Et après ça, un petit parcours aussi parce que bon, le CNRS, ça donne une formation très académique, très scientifique. Et sur la partie vraiment, on va dire, commerciale, business, j'ai fait un petit passage par Stanford. Vous êtes parti aux États-Unis donc, Exactement. et plusieurs pays même, pour Voilà. explorer un petit peu ce qui se fait dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, quelle place occupe aujourd'hui l'intelligence artificielle dans le paysage mondial et puis en Algérie? Alors l'intelligence artificielle, on est au début d'une révolution de toutes nos activités quotidiennes. Ça fait peur un petit peu. Alors ça fait peur. C'est les martiens, pour moi, l'intelligence artificielle. Non, je comprends Oui. que ça fasse peur. Comme toute révolution, comme tout changement radical de la vie des gens et des modes de travail, c'est normal que ça suscite une inquiétude. À côté de ça, j'ai envie de dire, quand l'électricité commence à arriver dans les entreprises et dans les foyers, il y a plein d'aspects positifs, il y a aussi des inquiétudes, il y a des métiers qui sont transformés, il y a des métiers qui disparaissent, d'autres qui changent, etc. Et donc on est à ce point-là, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle dans le monde aujourd'hui, on est à l'aube de changements profonds dans les modes de vie, dans les modes de travail. Et pour parler de l'Algérie plus particulièrement, je pense que l'Algérie, comme d'autres pays, a compris l'aspect stratégique de l'intelligence artificielle, parce que derrière l'intelligence artificielle, il y a l'aspect données, et donc il y a un aspect de souveraineté, et je pense qu'on connaît tous la force de la souveraineté algérienne et l'insistance de l'Algérie pour disposer de ses propres atouts souverains, à la fois sur de l'énergie, des aspects classiques, et bien sûr l'intelligence artificielle. Justement, Mahdi Chouiten, on parlait tout à l'heure de l'entreprise que vous avez. Que vous êtes à la tête d'une entreprise qui est dans le top 10, qui est, je peux dire, l'usine de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Alors, ce qu'on propose justement, c'est une plateforme qui permet à nos clients de développer leur propre intelligence artificielle basée sur leurs données, sans que ces données ne soient communiquées à l'extérieur. Je vous donne un exemple. Tout le monde a entendu parler de ChatGPT. Si je commence à saisir des données dans ChatGPT, je ne suis plus maître de mes données. Elles circulent dans des clouds, etc. Forcément, si je suis une entreprise, je n'ai pas envie que mes données circulent en dehors de mon contrôle. Voilà un petit peu ce qu'on fait. Mais en quoi ça peut booster les entreprises dans leur développement, leur stratégie de développement? Je parlais tout à l'heure, j'ai fait le comparatif avec l'énergie et l'arrivée de l'électricité, etc. Oui. C'est très difficile de pointer un seul cas d'usage ou un seul point d'impact. Mais je vais en prendre quelques-uns pour illustrer. C'est par exemple améliorer la productivité des salariés. C'est par exemple détecter des fraudes. C'est par exemple
diminuer les risques. Par exemple, dans la maintenance de systèmes industriels, etc. C'est quelque chose qui est très utilisé. On a beaucoup de clients dans l'industrie, on a des clients dans le transport. De grandes boîtes Des grands groupes au niveau grands international. groupes au niveau international. Oui, Il faut le souligner. totalement. Et donc, et en Algérie, vous avez d'abord 80 salariés en France. Exactement, 80 salariés en France. Et vous avez, depuis quelques années, 2 ans je crois, ou une année, vous avez commencé à faire un transfert du savoir ici en Algérie. Donc, Exactement. vous avez ouvert un bureau Voilà, on a ouvert un bureau effectivement, on a recruté des très bons data scientists, donc qui sont issus de la formation algérienne. Pour certains d'entre eux aussi qui ont eu une expérience avec des C'est multinationales. important ce que vous dites parce qu'il faut aussi souligner que les compétences algériennes locales n'ont rien à envier à celles qui sont à l'étranger. Elles sont même très très recherchées par des entreprises internationales. Vous Exactement. le confirmez? Totalement. Donc, à la fois par des entreprises internationales qui sont installées en Algérie, ça c'est une évidence, mais aussi même par des entreprises qui sont implantées à l'étranger, qui recrutent des Algériens, soit en distanciel, soit en les ramenant directement dans le pays où elles opèrent. Donc cela confirme cette envie aussi de créer ces passerelles et ces ponts entre l'Algérie et les Algériens qui résident à l'étranger. Comment voyez-vous les choses, Monsieur Schwitten? Alors moi, je vois l'opportunité d'avoir des Algériens qui ont fait des parcours à l'étranger comme étant un moyen d'accélérer certaines choses. Donc effectivement, avoir des Algériens qui soit sont des cadres supérieurs, soit ont des sociétés à l'étranger, ça permet de créer des synergies, des passerelles. Ça permet aussi d'identifier des axes d'amélioration dans les deux sens. Ça permet aussi d'exporter le savoir-faire algérien. Parce qu'encore une fois, quand je parlais d'ouverture d'un bureau à Alger qu'on a opéré il y a 2 ans maintenant, ça permet aussi de traiter des projets en dehors de l'Algérie. C'est-à-dire on peut avoir des clients à l'international et les sujets qu'on traite avec ces clients-là, en partie, sont traités en Algérie. Vous dites qu'un pays souverain, c'est aussi avoir cette capacité de maîtriser ses données. Et c'est ce que vous voulez justement créer à travers l'ouverture de ce bureau, n'est-ce pas? Exactement, c'est ça. Oui, donc comment ça se passe jusque-là? Alors typiquement, encore plus dans le cas algérien, puisque la loi algérienne interdit de sortir des données de citoyens algériens à l'étranger. Donc de toute façon, c'est une obligation légale de traiter les données de citoyens algériens en Algérie, ça c'est normal. Mais à plus forte raison, le fait d'avoir des data centers qui sont en Algérie. Il y a certains grands groupes algériens qui ont leur propre data center et d'autres qui passent par des opérateurs de cloud algériens. Dans tous les cas, on met un point d'honneur à ce que la donnée d'entreprises algériennes soit stockée et traitée en Algérie. Comment voyez-vous un petit peu ce paysage de l'intelligence, enfin plutôt l'intelligence artificielle dans le paysage économique, pour terminer? Alors, l'impact de l'intelligence artificielle sur le paysage économique, il a été mesuré par plein de rapports de McKinsey, de Gartner, de tout un tas de sociétés de ce genre-là. Aujourd'hui, il représente quelques points de PIB. C'est-à-dire que c'est suffisamment important pour dépasser 1% de la richesse nationale en termes d'impact, ce qui est significatif. On parlait tout à l'heure de la contribution de la diaspora dans l'essor de l'économie algérienne. Vous faites partie de Diaspora, Oui. Diaspora qui organise le 16 octobre prochain sur la thématique défis et opportunités, l'entrepreneuriat et l'innovation au cœur du développement économique de l'Algérie. Donc vous participez à cette table ronde à laquelle participent des investisseurs algériens et d'Algériens résidant en France. Donc, ces initiatives, comment vous les évaluer? Je parlais tout à l'heure d'apporter... le rôle, justement, que peut jouer ces associations comme Diaspora. On salue à l'occasion Faisal Kadour, qui est le président de cette association. Oui. Totalement. Je parlais tout à l'heure d'apporter sa pierre à l'édifice pour l'Algérie, et c'est la moindre des choses qu'on puisse faire. On essaye de booster ce genre d'initiative. Avec nos petits moyens, entre guillemets, on essaye parfois de les accueillir dans nos bureaux, d'organiser des événements en commun, etc. Soit de participer aussi avec notre présence ou avec la présence aussi de gens de la société, tout simplement.
Je dirais que le diaspora permet de créer un ciment entre les gens qui sont déjà à l'étranger et qui veulent apporter quelque chose. Que chacun veut apporter sa petite pierre. Le fait de se mettre ensemble pour apporter tout ça ensemble, ça permet de concrétiser des projets, de les réaliser réellement. Diaspora, je rappelle, qui est associé aussi au CREA, au Conseil du renouveau économique algérien, et qui ouvre le 13 octobre Diaspora Londres, Oui. qui sera présidé par Shafiq Zerouki, un architecte spécialiste dans les métaverses, qu'on a accueilli aussi dans cet espace, qu'on a eu le plaisir d'accueillir dans cet espace. Magnifique. Donc, je vous remercie, M. Chuiten, pour ce moment de partage. Merci à vous. On espère vous revoir la prochaine fois avec des contrats signés, peut-être avec des grandes entreprises algériennes. C'est le but. Vous êtes en pourparlers, si j'ai bien compris. On est en discussion avancée, effectivement. Oui. Très bien. Donc, vous êtes là, entre autres, pour ça, peut-être? Alors, je suis venu d'abord pour vous voir, mais effectivement, On est ravis, hein. on allie l'utile à l'agréable en faisant aussi quelques meetings business. Très bien. Donc, je vous dis bonne continuation. Merci beaucoup. J'espère beaucoup de succès à votre entreprise et à tous vos projets, en tout cas. Avant de terminer cette rubrique, on a parlé de Delis. Oui. Delis, c'est la Casbah. Aussi, il y a Oui. une Casbah à Delis. Eh bien, ce week-end, il y avait un événement à Nice autour de la Casbah d'Alger. Donc, Alger à travers les âges. Et à l'occasion, il y a eu l'édition de ce livre, La Casbah d'Alger, simplement, qui est coécrit par Nadir Benmati et Zindine Sefedj, qu'on salue. C'était un très bel événement qui a mis en avant tout le patrimoine et la culture algérienne. D'ailleurs, votre entreprise aussi, elle est active plutôt dans ce qui est... elle est citoyenne. Exactement. C'est une entreprise citoyenne. On dira le dernier mot sur ça pour terminer. Totalement. Alors, DataTJ, effectivement, a ce positionnement citoyen là, sur des initiatives Octobre Rose, par exemple, mais aussi sur l'impact CO2, donc par exemple le fait de s'engager à utiliser le moins de ressources carbone, etc. On a ce positionnement-là aussi, effectivement. Très bien. Donc, je vous remercie encore une fois Merci de à vous. nous avoir fait confiance. On suivra de loin quand même l'évolution de DataTJ et on sera ravis de vous recevoir à nouveau dès que vous signez avec une entreprise. Tout le plaisir est pour nous. Merci Radia, merci à vous. Merci.